Bonjour les amis, comment allez-vous? Excusez-moi. J'espère que vous allez bien ce 8 mai pourri. Au niveau du temps, j'entends. Écoutez-moi, ça va de mieux en mieux, donc c'est un bonheur. Donc je me suis dit, je vais tourner des vidéos. Alors, j'avais prévu d'en tourner 2 ce matin, mais déjà je me suis mise à la bourre. Enfin, en retard, parce que j'ai voulu pomponner un peu mieux mon visage que d'habitude, chose que j'ai ratée parce que j'ai voulu essayer du truc, donc bon. On dirait une poupée russe. Tant que c'est pas un lapin russe. Non, mes yeux sont bien. Oui, le dessous de mes yeux ratés. J'ai pas ce que j'ai traffiné, j'ai essayé de réparer et j'arrive pas. Donc basta, côté, on y va comme ça. Alors, ce matin, comme promis, puisque vous êtes tout le temps à me demander avec des banderoles et tout, nous allons faire une vidéo bilan livre. Et si j'ai le temps, je vous parlerai des 3 livres que je suis en train de lire. Oui, je suis irrattrapable. Donc, bilan livre de... Si j'avais essayé la bonne photo, de 3 bouquins. Je brille comme une étoile. Je suis votre étoile. Bon, on commence par les conneries. Donc voilà, je vais parler de 3 livres. Là. Je vais être obligée de me replonger légèrement dans la 4e de couverture. Ça fait déjà un moment que je les ai lus et que donc je ne m'en rappelle plus. Alors, celui-ci, je crois que c'est celui-ci que j'ai le moins aimé, contrairement à ce que je pensais. C'est je vous l'avais présenté en nouveau livre, c'est le Jenny Colgan. C'est une série, vous savez, la petite boulangerie, la saison, la petite... Là, en l'occurrence, c'est une saison à la petite boulangerie. Contrairement aux autres que j'ai adorés, celui-ci m'a pesé. Ouais. Enfin bon. Il est édité chez, donc je pense, je vais le dire, chez Pocket. Pas marqué derrière, c'est bête, hein. Et bien, je me suis ennuyée. C'est un long, et puis on tourne en rond, et on tourne, et on retourne, et on retourne. Je ne vous conseille pas du tout, pas du tout. Mais si quelqu'un en a envie, dites-le moi en commentaire. Je l'enverrai dès que j'en ai les moyens. Oui, parce que les frais de port sont, même pour des bricoles, sont quand même chers. Donc vous savez, moi je suis petit budget, hein. Petit budget, mais grand cœur. Donc n'hésitez pas à me le dire si quelqu'un a envie de le lire. De toute façon, il a resté dans mon armoire pendant un moment, dans mes piles de livres, et après, il finira dans un panier en bas au bon vouloir de ceux qui en ont envie, comme je vais faire tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Ne soyez pas timide, on s'en fout, on est entre nous. Voilà, ça c'est fait. Donc, sur 10, 5. Celui-ci, Parce que c'était toi, de Bruno Combe. Donc, Estampillé coup de cœur, édité chez J'ai lu. Alors, j'avais lu le précédent qui s'appelle, je ne sais plus, je vais vous le dire. Je crois que c'est celui-là. Seulement si tu en as envie. Je crois que c'est celui-là. J'avais pas aimé, étrangement. Et celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Le synopsis. Donc, ce sont 2 jeunes gens, non, 2 adultes, qui se re-rencontrent alors qu'ils s'étaient aimés à l'âge de 16 ans. Se rencontrent donc à 27 ans plus tard. Ils se rencontrent 27 ans plus tard. Donc 27 et 16, je vais faire le calcul. Hein. Quand... on s'en fout. Je suis nulle en mathématiques. Et puis je suis pas là pour ça. Oh, est-ce que je suis mal maquillée? Mais alors, maintenant vous allez voir plus que ça. S'en fout, je sors pas normalement. Enfin, peut-être que je vais inviter mon fils à aller faire un tour. Comment dire? Ah, ça y est, on est parti dans les déviations. Je suis pas prête de faire la 2e vidéo. Oui, parce que j'ai prévu de lui faire on est parti pour un moment. Un flan pâtissier.
avec tout préparé d'avance. Tu rajoutes le lait, tu touilles et tu mets au four dans ta pâte. Autrefois, je l'ai fait, mais sans la pâte, donc pas pâtissier, puis j'avais pas de pâte. Là, j'ai sorti de la pâte du congélateur, donc il faut absolument que j'utilise. Donc il faut que je me prenne en main et que je le fasse. Que je me pousse au cul plutôt. Et aujourd'hui, je me sens pleine d'énergie. Pleine. Je me suis levée à 6h30. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça n'a rien à faire. Il pleut des cordes, il fait du vent, il fait pas chaud. C'est pour ça que j'ai mis un truc complètement décolleté, que je vous montrerai d'ailleurs, qui est, je trouve sublime. Un truc qui me gêne entre les dents. Ça y est, j'ai presque plus de boutons dans la bouche. Je suis en train de me perdre. Donc ça va beaucoup mieux. Je peux manger, boire, danser. Non, je ne dirais pas le mot que je pense parce que ce serait vulgaire. Mais vous me connaissez, je ne suis pas vulgaire. Donc je peux utiliser des glaces, quoi. Moi. J'ai chérie rentre à ce moment-là, il va dire, elle ne va pas mieux, ma mémé. Hein. Ma mémère, parce qu'on s'appelle pépère et mémère. Oui, mais c'est plein d'amour entre nous. Oui. Donc peut-être je vais donc préparer un flan pour mon fils et comme il ne mange que, il fait le ramadan, donc je crois qu'il mange à partir de 21h les boîtes, je pense que peut-être en fin d'après-midi on pourrait aller faire un tour. Je vais lui demander de m'emmener à tel ou tel endroit, lui de toute façon du moment qu'il emmène maman ça lui convient. Comme ça chérie peut se reposer et vendredi où il fait très beau, avec chérie on pourra se faire une journée tous les deux ailleurs qu'à la maison. Enfin, voilà. Oui, j'ai plein de projets. Ça y est, c'est reparti. Ah, je suis reparti comme en 14, hein. Je vous jure, je vais être fatiguée dans 3 minutes, parce qu'à force de blablater et à bouger, là, je me donne du tournis. Oui, bref, donc alors, ces jeunes gens se retrouvent, donc 27 ans plus tard. La jeune femme, donc Camille, est mariée et a 2 beaux enfants. Et lui, donc, l'ancien jeune homme, Stephen, lui, est totalement libre. Donc, il lui pose un ultimatum. Et alors, que va-t-elle décider? Et alors? Et là, c'est le drame. Bon, c'est un peu, je trouve que là c'est un peu mal amené, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est la suite. Là, complètement bouleversée, elle a un accident de voiture. Donc, ça en suit tout un tas de péripéties. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Parce que ça va la faire beaucoup réfléchir. Elle sera perdue. Que fera-t-elle? Je ne me rappelle plus quel bout d'oreille j'ai mis, alors je regarde en même temps. Est-ce que c'est les mêmes? Je crois pas. C'est rigolo. Si, je sais pas. Ouais, j'ai bien remis toute ma bijouterie, c'est que ça va mieux. Et puis je me maquille comme vos peintures, c'est que ça va mieux. C'est peut-être quand même que je lève la main. Bref. Donc, qu'est-ce qui va advenir? Qu'est-ce qu'elle va décider, cette jeune femme? C'est excellent. Ce livre est excellent. Il vous fait, je trouve, moi, il m'a fait réfléchir sur plein de trucs. Sur la durabilité du couple, comment, pourquoi s'aimer encore au bout de tant d'années, qu'est-ce qui se passe en nous, pourquoi du comment, du je ne sais quoi, parce que la solution n'y est pas. Hein. Après, c'est à vous, bien entendu, de trouver votre propre solution. Moi, je l'ai trouvée. Et il y a plein de soucis, je vous jure, ça renforce. Enfin, nous. Bref, ce livre est excellent, je lui donne 8 sur 10. Même chose, si vous... Oh, la luminosité a changé, je suis rose maintenant, c'est magnifique. C'est à cause de ça, hein? Voilà. Donc oui, 8 sur 10. Même chose, si ça intéresse quelqu'un, notez-le moi en commentaire. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et alors, celui-ci. Le dernier, Agnès Martin-Lugan, une évidence. Celui-là, c'est un gros, hein, chez Michel Lafon. Je veux dire, c'est un...
normal, c'est pas un poche. Enfin, vous le voyez vous-même. C'est celle qui a écrit, je vous l'ai déjà dit 50 fois, les gens heureux lisent et boivent du café. Et puis après, certains plein qui ont suivi, celui-ci est excellent, comme le premier d'ailleurs. Ceux qui ont suivi étaient un peu en baisse de forme. Celui-ci est tout simplement magnifique. Oh, j'ai vraiment un truc dans les dents, je pense que c'est un poil de... Ah oui, c'est un poil de brosse à dents, parce que bien entendu, comme ça va mieux, j'ai changé brosse à dents, les bouteilles d'eau que j'utilisais, la bouteille d'eau que j'utilisais, poubelle, brosse à dents, poubelle, poubelle, les baume à lèvres que j'ai utilisé, évidemment. Bah, je parle tant et diable. Non, non, je préfère jeter, tant pis. C'est un peu de gaspillage. Mais bon, gaspillage, maladie. Bah, gaspillage, je suis désolée. Oui, je pourrais désinfecter, je sais pas quoi. Mais si les bactéries, elles sont rentrées dedans, oh là, je me suis fait peur. Là. Donc là, l'histoire, c'est... Alors, attendez, il faut que je me replonge dedans. Nanana. C'est une jeune femme. Oh, c'est mieux comme ça. On voit bien mes cheveux bleus comme ça. Attendez. Une jeune femme qui a, je ne sais pas, une trentaine d'années, un truc dans le genre, qui a un fils. Magnifique, bien évidemment. Ah oui, ça y est, c'est ça. Voilà. Et donc elle est heureuse, célibataire, avec un ami génial, avec qui elle travaille, un fils magnifique qui va très bien. Et de par son travail, elle est envoyée sur un site où là, enfin sur une société, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, enfin, ils font là, je ne saurais pas vous dire, enfin on s'en fout d'ailleurs. Elle est envoyée à ces endroits-là, et ça se trouve de mémoire en Italie, peu importe l'endroit aussi. Et là, c'est le drame. Elle tombe amoureuse éperdument de son nouveau client, mais il y a un mais. L'associé de son nouveau client est quelqu'un qui risque de bouleverser toute sa vie, de tout faire voler en éclats. Je ne vous dirai pas pourquoi, comment. C'est magnifique, il est génial. Là aussi, le passé contre le présent, que fait-on, où va-t-on, dans quelle étagère. Il est fabuleux. Celui-là, sur 10, parce que la fin, le dénouement est excellent. Alors il y a un moment au milieu où on patine un peu, où on se dit, bon, on va y arriver, oui ou non? Mais je lui donne un 9 sur 10, honnêtement, un 9 sur 10. Qui le veut l'aura en premier. Eh bien, compris? Voilà, n'hésitez pas. Ensuite, ça c'est celui que je vous propose. Alors, vite fait, je suis en train, vous voyez là? Coucou! Ah oui, il faut que je monte mon haut aussi. Je suis en train d'essayer de finir, ben, je suis bien au début. Parce que moi, mon problème, c'est quand je fais un nouveau livre, c'est-à-dire un livre que j'achète, par exemple, que je dédierai vraiment, je suis obligée de le commencer. C'est-à-dire le dernier, l'un de ceux que je lis, je suis obligée. Je ne peux pas m'en empêcher. Et s'il est bon, ben, je plonge dedans et plus rien ne compte. Là, je suis en train donc, de lire, donc c'est le plus vieux des trois, j'en ai parlé, le livre de M.C. Beaton, je vais y arriver, Agatha Raisin, il va falloir que je boive, j'ai la bouche desséchée, là c'est pas bon. Le Agatha Raisin enquête, jamais 2 sans 3. Je trouve que c'est long à se mettre en place. D'habitude j'aime beaucoup, là c'est long à se mettre en place. Et j'aime, je finirai parce que j'aime ces trucs. J'aime ce côté anglais, bien cottage anglais, mais en même temps irrévérencieux d'Agatha. Raisin, c'est le truc. Ah non, ça c'est le mieux de mieux. Celui-ci, que j'étais en train de lire et que j'adorais jusqu'à ce que je trouve le suivant. Envoyé par une amie, je t'embrasse ma chérie. C'est un livre de Liane Moriarty, Thierry Girand, elle n'a pas encore fini, de Liane Moriarty, à la recherche
d'Alice Love. Très gros livre, hein, édité chez Albin Michel. Il va sûrement venir faire un petit coup. C'est l'histoire d'une jeune femme qui chute. Et quand elle reprend conscience, elle est convaincue d'avoir 29 ans. D'être enceinte de son premier enfant et au comble du bonheur avec son mari Nick, Madame Colombo, dont elle est folle amoureuse. tiens. Oh mon amour! Attendez, je fais pause. Vas-y mon voilà. chéri, tu peux parler. Bonjour. C'est parce qu'elle a été malade. Mais après, terminé. Vous avez vu Colombo? C'est pour ça qu'il m'a dit Madame Colombo. Il est rigolo, hein? Moi, Madame Colombo, ça me fait penser au Colombo d'agneau. Bah oui, maintenant que je le remange, je vais enlever mes lunettes parce que je me trouve vraiment plus belle quand je n'ai pas mes lunettes. Bon, ceci est... Voilà. Bon, on en était, avant d'être interrompu par un sublime bouquet, que j'espère qu'il va mettre dans l'eau en même temps. Je déteste mettre les fleurs dans l'eau. Ça me saoule de couper, ça me saoule. Ouais, rien ne me saoule. Ouais, donc, en fait, elle a donc perdu les 10 dernières années dans sa tête de sa vie. Pour elle, elle se réveille, elle a 29 ans, et elle se réveille avec ce qu'elle était à 29 ans. Donc, folle amoureuse de son mari, enceinte d'un premier enfant. Sauf que, bon, 10 ans plus tard, les choses ont changé, et donc elle se réveille avec une situation qui n'est plus du tout celle qu'elle a dans la tête. Puisque la suite, elle l'a oubliée, donc elle ne sait pas ce qui s'est passé. Fabuleux, vachement, vraiment très bien. Ouh, je me corrige en ce moment. Donc, Liane Moriarty à la recherche d'Alice Love. Vraiment très très bien. Vous voyez, un peu milieu, mais il sera fini parce que j'aime beaucoup. Et je veux savoir la chute. Alors, chute, j'ai perdu la chute. Bon, vous vous rappelez peut-être pas ça. Bon, on s'en fout d'ailleurs. Ma note, pour l'instant, en étant au milieu, 7 sur 10. En étant au milieu, hein. Je précise. Et alors, le meilleur pour la fin. Donc, le dernier acheté et le dernier adoré. Bon, j'ai déjà bien avancé, vous le voyez vous-même. Hein. C'est le dernier livre de Virginie Grimaldi. Ça, c'est Chéri qui me l'a trouvé chez le buraliste. Je ne savais même pas qu'il y avait un nouveau qui était sorti. Donc, il me l'a trouvé, il m'a dit, tu connais? J'ai dit, non, oulala, attends, je vais venir, viens me chercher, on y retourne, je vais voir ça. J'ai regardé sur Internet, effectivement, c'est le dernier sorti au mois de mai. Au mois de mai? Je sais plus. Oui, au mois de mai, je crois, ou au mois d'avril. Enfin, au début mai. Enfin, on s'en fiche, en vrai. Alors, résumé. Alors, bien entendu, c'est l'histoire d'une impasse, d'une maison d'une impasse, la vie des vieux. Et donc, vous pensez bien que moi, la vie des vieux, mes vieux à moi, mes petits vieux que j'adore. Et quand donc je le dis, il est génial. Ce qui est bien aussi, c'est que à peu près, donc c'est une personne qui raconte l'histoire de l'impasse et de la vie des habitants, bien entendu sa propre vie, et à peu près tous les 5 chapitres, on a un chapitre écrit d'une façon différente, un peu en italique, qui raconte la vie de la dame lorsqu'elle est arrivée dans cette maison. Donc 60 ans plus tôt. Donc c'est ça. Oui, enfin, un truc dans le genre. Par exemple, moi, le début, j'ai adoré le début. La première phrase, nous n'avons plus rien à perdre et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. Moi, ça m'a parlé, ça. Motus, il est tout le temps à la télé, tous les jours. Ah, il s'en va bientôt. Il est magnifique, écrit avec drôlerie, il y a des passages d'une tendresse inouïe.
Et moi, vous savez, les vieux me touchent. Et hier, en lisant, je me dis, mais ce livre, en fait, ça m'a fait penser, et je vous assure que c'est vrai, à la caresse d'une main sur la joue d'une vieille personne. Vous savez, moi, il m'arrive, quand je rencontre une vieille personne avec laquelle je discute, de faire ça sur sa joue. Je trouve qu'elles sont toujours, surtout les mémés, la peau hyper douce, veloutée, vous savez, leur petit duvet. Et voilà, ce livre me fait cette sensation de la douceur et de la tendresse d'une caresse sur une vieille joue. Comme sur la joue d'un bébé, un petit peu pareil. Voilà. Donc, là, pour l'instant, 10 sur 10. 10 sur 10. Alors, vous vous battrez pour l'avoir parce qu'il est magnifique. Il me reste un demi-livre, oui, pas une demi-livre, un demi-livre, donc je pense que j'en ai, on est quoi, mercredi? J'aurai certainement fini ce week-end. Donc voilà, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas, je vous jure. Bon, commencez par les 3 que j'ai terminés, hein. Oh là là, je suis maquillée comme une voiture volée. Chérie m'a bien fait, ça fait... Oui, il va rien me dire. Oh là là, il y a un fil qui est parti. Je sens que ça va partir envoyer ce truc. Attention, c'est moi. Faut que je buve. Je vais vous montrer ma tenue. Alors, vous ne tiendrez pas compte du pantalon. J'ai mis le joli haut. Par contre, je vais le retirer pour ne pas le salir à la maison. Si on ne bouge pas, je mettrai un pull fin, un t-shirt intérieur. Et le pantalon est donc un legging que je traîne. Enfin, que je traîne aussi dehors d'ailleurs. Parce qu'il a un petit liseré brillant sur la cuisse, sur la jambe, le long de la jambe. Allez. Excusez-moi, mais il faut que je me rase là. Le voilà. Ouais, c'est encore bon. Bah, écoute. Mais c'est pas grave, chérie. Patricia est contente de te voir. Hein, Patricia? Et puis Lulu, enfin tout le monde. Tu n'es pas obligé de montrer ton cul. J'ai bientôt fini, chérie. Dis-moi du tout. Oh, je l'aime, celui-là. Oh, attendez. Je bave de partout. Oui, ça y est, vous avez vu, il a un petit bidon bien proéminent et il a décidé encore une fois de se mettre au régime sec. À peu près toutes les semaines. Et il a décidé donc de ne plus manger du tout à midi et d'arrêter totalement le sucre. Ça va lui être difficile. C'est le sucre, lui, c'est le sucre dans le café, enfin dans celui du matin, donc c'est pas dramatique, vous me direz. Oui, mais il boit aussi dans la journée, par exemple, une gorgée de coca, un verre de jus d'orange, et ça c'est pas bon, même le verre de jus d'orange, mais non, c'est pas bon. Si on veut arrêter le sucre, il faut tout arrêter pour arrêter l'envie de sucre en vrai. Donc, essayez de ne plus manger, voire même de ne plus manger du tout, faire la grève de la faim dans quelques jours. Je suis sûre qu'il va pas tenir. Je lui ai dit hier, tu tiendras pas, Rémi, tu tiendras pas. Pour lui voir s'il est capable de tenir. Ben oui, parce qu'en fait, moi, je le trouve bien comme ça, moi, je l'aime, je m'en fous. Mais le problème, c'est que quand on est mal dans sa peau et mal dans sa tête, du coup, ça rend malheureux, je le sais. Donc la seule décision, c'est notre propre décision, notre propre déclic. Donc tant qu'il ne se sentira pas suffisamment mal et que la décision ne viendra pas de lui profondément, il n'y arrivera pas, ça j'en suis sûre. Alors je suis là pour l'aider, hein. C'est-à-dire que, allez, encore un peu de régime, ça ne me fera pas de mal. Enfin, en haut, ça va, je trouve. Ouais, hop, ça va, c'est pas trop pire. Par contre, le bas, vous verrez, toujours pareil. Tout en bidon, il ne veut pas s'en aller, celui-là. Je le déteste. Allez, je vous fais une petite revue, vous allez voir, je vais éloigner le truc. Attention, ça risque d'être catastrophique. Ne vous moquez pas. Mais soyez pas indulgents, dites-moi ce que vous pensez. Attention, mamie se lève. Et, oui, ben, je suis obligée, hein, de faire comme ça. Parce que je ne peux pas le faire de loin. Je reviens. Je vais remonter mon pantalon hors caméra. J'ai dû le mettre en devant derrière parce que un truc bizarre. Attendez, je suis là, hein, vous m'entendez? C'est con, hein, quand même. Coucou. Ouais, ben, je ne vais pas vous montrer comment je galère pour remonter mon pantalon avec ma main gauche qui ne veut pas. C'est-à-dire que mon pantalon à gauche reste en dessous du bourrelet, à droite au-dessus, donc c'est jamais très joli. Voilà, je suis arrivée à peu près. Je ne sais pas si vous me voyez, je suis la maline.
Donc un haut, je vous le montrerai finalement plus près, juste un haut blanc doublé avec, voyez-vous, donc un haut élastiqué avec des manches tout en sublime dentelle. Vous verrez peut-être pas là. Attendez, je vais mettre sur deux, je vais me péter la gueule. Tout en dentelle, en manche un peu en trompette. Pète. Voilà. Je suis une colle. Voilà. Vous voyez, hein, quand même, un peu là, hein, ça serait bien. Et le problème, c'est les seins. De toute façon, enfin, le problème. C'est-à-dire que du coup, ça fait bloc. Alors, je l'ai pris trop grand. Le problème, que vous m'entendez, je crois pas, je me rapproche. Voilà ce que ça donne, mais il faudrait vous montrer la grandeur de mes cuisses, et je trouve sont pas trop mal. Je vais me casser la gueule. J'arrête de faire clown, je reviens. Je suis là, regardez. Là, 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 là. Vous m'en faites faire des conneries. Mais vous m'en faites faire. Ici, là, ma vidéo décolle. Je ne t'explique pas comment j'aurai la haine. Oui, donc de près, en fait, c'est donc Stay Smoke. Ça s'appelle comme ça. Hein. Donc c'est un peu grand, voyez-vous. Mais, attendez, les manches. Je vais essayer de vous montrer ma manche gauche. Regardez comme c'est beau. C'est un crochet, en fait, la dentelle crochet. Regardez comme c'est joli. Et donc, le reste, c'est une... Là, c'est un tissu un peu transparent, mais en manche rompette, c'est-à-dire que vous aussi le portez, j'arrive pas plus haut, comme ça, c'est-à-dire que voilà, la manche rompette commence au coude quasiment, voyez-vous, vous comprenez? On va remettre le truc. Donc voilà, deux positions, et la sublime dentelle. Doublé, donc ça c'est génial, doublé, pas tout, enfin, derrière je m'en fous, mais doublé devant et derrière. Mais excessivement léger, oh, c'est délicieux. Et en bas, vous avez vu les classiques, normal, peut-être légèrement resserré, ce n'est pas forcément un avantage, parce que ça rallonge, ça rajoute du... Mais bon, je l'adore. J'ai donc acheté à la halle aux vêtements, bon, je ne me rappelle pas du nom du fabricant, de la société, je sais pas, la marque, d'ailleurs. Mais, donc, je l'ai payé 24,99 €, mais en vrai, de ma poche, ça m'énerve. J'ai payé 4,99 €, puisque une délicieuse amie, Chantal, coucou ma puce, m'avait envoyé, je vous avais expliqué, 2 chèques cadeaux. Donc, j'en ai utilisé un. J'en ai utilisé, ça s'appelle. J'en ai utilisé un pour m'acheter ce très beau chemisier. Parce qu'avec 24,99 €, je ne l'aurais pas acheté de ma poche. Pour moi, c'est toujours trop cher. Mais là, j'en ai profité. Donc, à la halle aux vêtements, ça fait longtemps que je n'étais pas allée, j'étais complètement paumée. En plus, j'étais avec mon fils. Avec mon fils, bon, il est un peu brut de pomme. Il me montrait plein de trucs. Maman, ça c'est ton style. Et c'est fou comme il avait le nez. Je dis oui, mais je veux un haut blanc. Il m'a montré des magnifiques corail. Il avait touché. Ping! Mais non, je voulais un blanc. Je suis restée sur ma décision. Alors, dans les tailles normales, parce que moi je voulais, mon problème c'est les seins, surtout. Les hanches aussi, mais les hanches moins. C'est-à-dire que en haut, il me faut... bon, là ça va, c'est pas cintré. Mais si c'est cintré, il me faut un 46, sinon je ne rentre pas mes seins. Ah non, mais c'est épouvantable. Vous savez, ça s'ouvre au milieu des seins, là, c'est moche, quand on voit que c'est trop petit, quoi, c'est pas beau. Mais le problème, c'est qu'après, c'est trop large le reste. Donc ça tombe sur les épaules, c'est les chemises, vous avez le truc, la manchure ici, là. C'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Moi, je les porte quand même. Hein. J'ai une chemise que j'ai prise 15 fois trop grande, mais que j'adore. Et qui peut se porter oversize. Et de toute façon, je la porte oversize. Bon, pour celui-ci, dans les tailles normales, ça s'arrêtait au 40. 40, c'est pas la peine d'y croire. Ça s'arrêtait, en tout cas, il n'y avait que 40, jusqu'au 40 dans le rayon. Je me suis dit, je vais aller voir dans le rayon grande taille.
Ben alors, pas de honte, elle est dans rayon grande taille, bien au contraire. Mais je vois pas pourquoi c'est séparé, honnêtement. Peut-être pour alléger les barres de pause, peut-être. Je suis à 30 minutes, il faut que j'arrête. Bref, donc dans le rayon grande taille, ça commençait au 46. J'ai demandé à mon fils de tout regarder, en plus c'était en l'air, heureusement que mon fils est grand et qu'il était là. Et, excusez-moi. Bah oui, il fait quasiment 2 mètres mon fils. Pour 100 kilos. Ah, c'est une belle bête. C'est une belle bête. Bref, heureusement qu'il est là. Après, il aurait pu me prendre et pourtant quand même, hein. Je pèse mon poids plume. Enfin, je ne sais pas combien il pèse, on s'en fout, c'est pas le problème. Donc, ça a commencé pour 46. Donc, j'ai pris 46. Sans essayer, je ne supporte pas d'ici dans les magasins. Je ne supporte pas. En plus, il faut qu'on m'aide à me mettre en soutien-gorge devant mon fils. Je suis gênée. Idiot, parce que s'ils vont me mettre demain, ça sera pareil. Mais c'est dans ma tête. On ne changera pas ma tête. Elle changera toute seule, vous inquiétez pas, jusqu'au jour où il y aura un déclic. Et boum, je ferai ce que je veux avec mon fils. Pour l'instant, je suis encore très réservée par rapport à sa façon de me voir, de me capter. Avec cette histoire de religion, c'est parfois un peu compliqué. Sachant que je garderai quand même mon caractère, ma personnalité, religion ou pas. Que ça plaise ou pas, je ne changerai pas. Juste, j'essaie d'adapter les choses, quoi. Je ne vais pas arriver avec un décolleté jusqu'au nombril. D'abord, à mon âge, je ne vais peut-être pas exagérer. Quoique, si c'est les vacances avec chérie et que ça lui va, je le fais. Ah oui, oui, moi, l'été, je suis complètement décomplexée. C'est étrange. Bref, donc voilà ce haut, pour dire qu'il est donc un peu grand. Vous avez vu, j'aurais pu prendre la taille en dessous. Ça aurait été un peu plus cintré quand même au niveau de la taille, que je n'ai pas vraiment. Parce que là, ça fait un peu montgolfière. Mais je ne le changerai pas, parce qu'il n'est pas plus petit. Et puis aller chercher autre chose, non, laisse tomber, je l'aime. Voilà, c'était pour vous dire ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des chèques cadeaux. Je m'en servirai. Le deuxième m'a servi pour une plante. J'avais fait une photo sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, qui doit être en barre d'infos, si j'ai bien fait les choses correctement. Tout sûr, je ne suis pas dégourdie dans la barre d'infos. Des fois, je mets des trucs qui disparaissent. Le lien ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi. Sinon, vous allez sur Instagram, Florence Mondron, comme d'habitude. Il n'y a pas de problème. Je supporte plus. Bon, allez, on y va. Je vous embrasse, je vous aime. À très bientôt, puisque je crois que ça n'avait pas repris. Puisque j'ai une vidéo, j'ai plein de vidéos en vue. Je suis tellement dans l'énergie là que j'ai plein de vidéos, mais je ne peux pas passer ma journée à faire des vidéos non plus. Après, il faut les transférer sur le bureau. Après, il faut les mettre en ligne. Ça, les mettre en ligne, publier, c'est très vite fait. Tu fais un clic et ça se fait. Après, tu partages. Il y en a pour aller moins de 5 minutes. Mais par contre, le traitement est très très long. Et pourtant, moi, ça va vite par rapport à certains, j'entends, mais c'est de la folie. Moi, une vidéo d'une demi-heure, ouais, il va me falloir 1 heure. Donc, et il faut que j'en transfère une pour être sûr que la deuxième que je vais tourner n'écrase pas la première. J'ai déjà fait la connerie 2 fois, je ne vais pas la refaire. Donc j'essaierai de vous retourner une autre vidéo aujourd'hui qui sera une vidéo produit fini parce que le sac commence à être super plein et c'est un gros sac. On le fera peut-être en entier ou pas, on verra. Allez, bref, allez, salut, bisous, je vous aime, j'arrive pas à partir. L'autre qui fait sa star. J'espère que j'aurai mes fleurs dans l'eau. À bientôt, je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous, partagez s'il vous plaît, on est bientôt. Il nous reste une bonne centaine et on est à 1000.